Des divergences au sein de la classe politique congolaise quant à la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec Méder Kankolongo. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous aviez suivi votre prédécesseur, Prince Epengue, qui a parlé, qui a donné son point de vue par rapport au processus électoral. Et vous, vous êtes aussi acteur politique par rapport au processus électoral. Bon, écoutez, Jean-David, moi, d'ailleurs, je commencerai par compatir avec notre compatriote tué lâchement en Inde. En Inde, okay. Et je pensais que M. Epengue pouvait commencer par compatir, mais comme il s'empresse pour accéder au pouvoir par tous les moyens, c'est ce qui l'intéresse. Et je regrette que je n'ai pas vu le gouvernement des Warriors condamner ne fût-ce que cet acte ignoble. Il est grand temps de dire aux Indiens qui, d'abord, ici chez nous, nous fait travailler dans des conditions difficiles. Ils nous clochardisent même à l'intérieur de notre propre pays. Vous allez par exemple ici chez Pain Victoria, un Libanais là, où les gens peuvent entrer à 18h, sortir des mai à 9h pour toucher 5000 francs. Ils vous travaillent nuitamment debout. Ça ne suffit pas. Il faut encore nous tuer en Inde. Nous demandons au gouvernement des Warriors de sécuriser notre peuple. Vraiment, c'est inacceptable. Les gens travaillent ici même au-delà des heures prévues. Les gens commencent à 8h jusqu'à 20h. Il n'y a pas des heures supplémentaires. Il y a des journaliers qui vous ont fait 5 ans, qui est toujours journaliste chez un Libanais, chez un Indien. Le ministre du Travail doit faire quelque chose. Mais je pense que nous sommes ensemble nos compatriotes qui ont l'extérieur du pays. Congo en avant plaidera pour votre cas, mais nous serons ensemble. Mais pour arriver à ce que j'ai entendu M. Epengue dire ici, donc c'est un politicien qui fait ses shows. C'est chaud. Lorsque vous suivez M. Fayoulou, il vous dit clairement qu'il est avec le mouvement citoyen. Pour un truc appelé, il est avec Sesanga. J'ai vu le jeune ici qui a beaucoup de cheveux. Contre les glissements. Contre les glissements. Mais vous avez de l'autre côté, et il y a M. Mouzitou, qui de l'autre côté, il faut revenir à la table des négociations. Quelqu'un qui à la fois, il s'oppose au glissement, mais en même temps, il faut revenir aux négociations pour parler et en sur roche. Nous avons levé le de la vérité à notre peuple. C'est quoi cette vérité? Mais les acteurs politiques ont peur des élections. Ils ont peur des élections. Ils veulent accéder au pouvoir par des manœuvres dilatoires. Les chefs de l'État. Raison pour laquelle Congo en avant, mon parti politique, exhorte notre peuple d'être mobilisé pour renouveler cette classe politique non classable en 2023. C'est nous, Congo en avant, nous disons il y aurait bel aimé l'élection en 2023, mais les autres, tantôt ils vous réclament les élections. De l'autre côté, il faut négocier, il faut revenir sur les tables de négociation, négocier quoi on est en 2021, bientôt 2022. Préparons-nous pour les élections. Voilà, pour les élections. Mais déjà, le président Félix Tshisekedi a rassuré, dit qu'il y aura élection en 2023. Et même son parti politique l'a aussi dit que les autres acteurs qui veulent aller aux élections, qui s'impatientent parce qu'il y aura élection et Félix Tshisekedi va devoir gagner. Et vous avez vu comment on nous met la pression. Comme si on était déjà en 2023. Alors qu'il y a des priorités pour notre mais c'est parce que déjà le président lui-même a lancé sa pré-campagne. La classe politique. Okay. Tu sais pourquoi les gens veulent accéder, les autres veulent s'éterniser au pouvoir, les autres veulent accéder. Mais pourquoi nous partons aux élections? Pourquoi on organise les élections? C'est le mois par lequel le peuple choisit ses dirigeants pour changer. Normalement, ce vécu quotidien, mais si vous regardez notre peuple, continue à souffrir. On ne parle pas d'électricité. Hier, le ministre de l'économie venait à peine de dire que non, il peut y avoir baisse des prix des premières nécessités. Mais je n'ai pas vu les acteurs politiques mobiliser notre peuple parce que nous aurons appris que le fait qu'on sort est en train de tripoter les choses. On n'en parle pas, mais les gens veulent aller aux élections, d'autres pour s'éterniser, d'autres pour y accéder. Ce sont des calculs purement politiciens. Alors qu'on devrait à l'heure actuelle nous poser des questions. Combien d'emplois on a créé par exemple? L'accès à l'électricité, à l'eau, on n'en parle pas. Donc, maintenant là, on est en 2023.
Maintenant, c'est les élections. C'est déplorable pour une classe politique. Tout ça, ce n'est pas parce qu'à un certain temps, voilà, vous déplorez la classe politique. Parce que déjà, on a suivi la pré-campagne du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui parlait, donc on l'a senti qu'il était déjà en pré-campagne. Et c'est ce qui fait qu'il y a d'autres acteurs politiques qui s'agitent, qui parlent déjà de 2023. Vous savez, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il y a eu débat ici, dans ces pays. Non, il faut d'abord un enrôlement, après nous irons aux élections. Comme un bon point. La différence entre Tshisekedi et Kabila, Kabila ne parlait pas. Même Kabila des enjeux, non, interroger la Constitution. Mais là au moins, il met Tshisekedi, quand il y a des questions majeures, il précise, il négocie avec la population. Il a clairement dit, nous irons aux élections en 2023 pour couper le rumeur qui disait, ah non, nous devons d'abord passer par le recensement, après passer aux élections. Il a dit non, niet, nous devons aller aux élections en 2023. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour aujourd'hui. On est en 2021, il y a des urgences. Moi, Jean-David, je vous ai dit que j'étais au Kassai oriental. J'ai vu un hôpital, appelle hôpital de la Mouya. Il n'y a pas l'échographie. Il n'y a pas d'échographie. Ces gens n'attendront pas 2023 pour voter. Il y a urgence. J'étais à Kimbanseke, j'étais à Mungafula. Ces gens-là n'ont vu que dans l'obscurité, qui n'est pas seulement son nom. Qui fait la SNEL? Qui fait la régie des autres? C'est ça l'urgence. Après, nous irons aux élections. Vous soutenez le gouvernement Sama Lukonde. Écoutez, et ce gouvernement qui a présenté un bilan de 100 jours. Et comment vous jugez ce bilan? Ici, moi, je pense qu'il y a à boire à manger. À boire à manger. Ouais. D'ailleurs, ils ont fait mes sélections de grâce. Il faudrait me présenter le bilan de 100 jours. Ici, il y en a d'ailleurs. Hein. Il fallait quand même le... moi, si je peux regarder, j'ai vu le ministre de l'économie, j'ai vu le ministre des portefeuilles qui travaille, j'ai vu le ministre de l'EPST, je vois les autres là qui, en tout cas, je ne sais pas si c'est des emplois de Warrior, mais à mon humble avis, ils doivent encore fournir beaucoup d'efforts. Parce que notre peuple souffre et il est grand. Et déjà, lorsqu'on est en train de voir la classe politique, on a vu Bahati Lukwebo, Kengwa Dondo, il y a encore notre parti qui a déjà leur candidat pour 2023. Et c'est ce qui justifierait aussi ces blocages au niveau de la CENI. Non, normalement, si vous regardez par exemple l'union sacrée en soi, cette galaxie-là oppositionnelle où vous avez des gens avec leur agenda, personne ne se prononce pas. Vous avez par exemple nos amis d'ensemble qui tout le temps, ils sont en même temps et dans le gouvernement et en même temps dans l'opposition. Mais moi, ensemble. Mais comment dans l'opposition? Vous n'avez qu'à chaque ensemble, moment... Ensemble est en train de se battre pour ce gouvernement. Mais non, vous avez vu quand même qu'il y a des contre-courants à tout moment. Ça a été à gauche, ça a été à droite. Mais moi, je pense que la logique de M. Modeste Batilou, vous avez d'ailleurs, on a dit qu'il devait être candidat en 2023 pour qu'il y ait des problèmes, mais vous l'avez vu, il a soutenu M. Tshisekedi pour 2023. Et c'est ça même la logique. D'ailleurs, c'est lui-même le géniteur. Il est parmi les gens qui se sont battus pour avoir l'unité au sein de l'union sacrée. Il était le formateur. Il sait d'où vient cette majorité, coctée d'abord parce que ce n'est pas une majorité qui vient directement des élections, mais c'est une majorité qu'on a eu fait CCK ensemble, est-ce que pour MLC... Lorsque vous taxez ensemble d'être dans l'opposition et d'être aussi dans la majorité, pour vous, ceux qui soutiennent le chef de l'État ou ceux qui plébiscitent la candidature du chef de l'État, ce sont ceux-là qui sont dans la majorité. Si vous regardez très bien, par exemple, on m'a pris quelqu'un qui est nommé, je crois, Transco. Je dois vérifier. On m'apprend qu'il était le conseiller juridique de l'actuel ministre des Transports. L'actuel ministre? Oui, M. Chérébé Okende. Bon, ce sont les gens, les travailleurs qui m'ont dit ça. Je prenais mon temps, je parle au conditionnel parce que l'autre fois j'étais ici, on m'a collé c'est mandat de comparution 4e rue, je parle au conditionnel. J'aurais appris maintenant que non, l'actuel DG de Transco... Non, ce sont des intérimaires, non? N'oubliez pas. Ce sont oui, tous ceux qui sont là au niveau de l'INPP, au niveau de... Jean-David, mais au moins, j'aurais appris qu'ils se sont conseillers juridiques. Vous bénéficiez des avantages. Il y a des gens, par exemple mon parti Congo en avant, il y a d'autres partis qui jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien eu. Mais
qui devait mouiller les maillots pour travailler pour l'intérêt de notre peuple et l'intérêt de cette coalition, il se projette déjà en 2023 en ayant notre candidat. Mais ensemble, nous jusque l'ensemble ne s'est pas encore prononcé par rapport à la candidature de Katumbi. Il ne s'est pas prononcé. Jean-David, et en plus, ensemble, entre les par rapport à la consolidation de l'Union sacrée, ensemble fait partie des pions majeurs. Vous me connaissez, vous connaissez. Il y a ensemble, il y a Jean-Pierre Bemba. Ce sont eux, lorsqu'ils se sont levés, ils ont donné beaucoup de pouvoir. Je suis d'accord. À l'Union on sacrée. Ne peut pas nier ici, nous avons besoin de cette unité. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Mais malheureusement, au sein de l'Union sacrée, il y a des gens qui se projettent déjà en 2023, au lieu de donner des solutions à notre peuple, et se positionnent en 2023. Maintenant, dans l'Union sacrée, quel est ce parti-là qui s'est déjà positionné en 2023? À part l'UDPS. Parce que tous les partis jusque-là, lorsque vous parlez avec ceux d'ensemble, écoutez, j'en arrive. Lorsque vous parlez avec ceux d'ensemble, ils vous diront, la priorité, c'est d'abord le social et régler les besoins de la population congolaise. Seulement l'UDPS qui s'est déjà prononcé pour 2023. Jusque-là, je ne connais aucun parti. Je ne sais pas si on parle de quoi. Il y a AFDC, débat sur le web, qui s'est prononcé pour 2023 en choisissant Félix Tshisekedi. Alors allons-y maintenant. Oui. Pourquoi vous avez cité AFDC, vous avez cité les autres? Prenez par exemple, on parle d'AFDC par exemple. Oui. Monsieur Bahati, il est le moindre pour ne pas être candidat président de la République. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce que vous avez voulu? Vous voulez qu'ensemble ils disent non, nous avons notre candidat. Les guerres qui se trouvent. Vous ne suivez pas le lieutenant de l'ensemble, ou bien vous faites semblant. C'est de l'ironie, je sais que vous... Il n'y a pas d'ironie. Entre les lignes, je sais, cet état, je ne tomberai pas. Vous suivez comment le lieutenant de l'ensemble communique. Quand vous le suivez, il s'attaque même au gouvernement, il s'attaque au régime. Mais c'est ça la démocratie. Voilà. Mais on ne peut pas être membre du gouvernement, on ne peut pas bénéficier des avantages du pouvoir et en entretemps être dans l'opposition, il y a des lignes qui peuvent bouger. Or, moi, je demande à tout le monde, si vous êtes dans l'union sacrée, bien sûr, il faut dénoncer les mal, lutter contre la corruption, lutter contre le clientélisme, lutter contre le tribalisme. Je suis d'accord. Mais vous devez vous mettre ensemble pour donner des solutions. D'abord à notre peuple, les élections, si dans 2 ans, nous devons les organiser en respect de l'aide constitutionnelle, mais il est grand temps d'abord qu'on travaille pour l'intérêt de notre peuple. Parce qu'il y a déjà des gens au sein de l'Union sacrée qui se projettent déjà en 2023, ce qui n'est pas normal. Alors le peuple attend des solutions immédiatement. Voilà, le peuple attend des solutions immédiatement. Les processus électoraux est vraiment grippé, ça ne marche presque pas. Et vous, quelle est votre lecture par rapport à ça pour décanter la situation? Congo Nava regrette, mon parti regrette. Qu'on ne pire pas les leçons du passé. Vous savez, Jean-David, en tant que journaliste, vous êtes historien du présent. On a connu les cas avec M. Ronsard Malonda. Normalement, on doit savoir que lorsqu'on parle des candidats au niveau de la CENI, on n'a même pas des candidats. Les cas actuels, on a parlé par exemple de Kadima, Paul Sapou, Cyril Boto, il y avait Daniel Kawata. Les candidats arrivent dans ce qu'on appelle secrétariat technique. C'est au niveau du secrétariat technique qu'on est en train d'étudier le profil des candidats. Je regrette que la SENCO et le CC nous ramènent encore les mêmes formules. C'est au niveau du secrétariat technique qu'on peut dire non, celui-ci est avec tel parti politique, celui-ci a des liens politiques. Mais on a éliminé d'autres candidats. Arrivé à la phase finale, les mêmes erreurs. Oh non, nous avons appris que vous avez des liens avec tel parti politique. Moi, je ne viens pas ici défendre un candidat parce que moi-même, j'irai aux élections. Mon parti, nous amènerons des candidats. Je ne peux pas soutenir cette CENI politisée. Mais je regrette que nos pères des églises nous présentent ces recettes qui parfois nous abondent. Ça fait très mal. Nous regrettons. Pourquoi ne pas éliminer ces candidats qui ont des liens avec des partis politiques au niveau du secrétariat technique, par exemple? Comment vous avez éliminé Jibaya Mapia, Paul Sapou, Hervé Diakese, et vous avez laissé Kadima, sachant bien qu'il a des lèvres de partis politiques? Nous respectons-nous quand même.
Ne prenez pas notre peuple comme des gens que vous devez chosifier. Non, je dirais. Et Rocher, je dis une chose. Je suis contre. Ces gens qui s'attaquent aux églises. Contre. Tellement contre, je me pose. L'histoire nous montre que tout celui qui s'attaque à l'église, il paye cash. Le FCC a payé le prix. Merci. Ils ont demandé pardon à Mbouela. Donne-moi 30 secondes. Oui. Mais, attention, Congo Nova pense que les propos du cardinal, comme leader d'opinion, nous pouvons les contredire. Quand les cardinals vous dit par exemple, pour enseigner aux écoles catholiques, il faut être un catholique. Alors que l'argent payé, s'agit de contribuables locaux. Je peux m'opposer. Ça sont des opinions. Je n'attaque pas l'homme en Bongo, ni sa résidence, mais je dis qu'il accepte quand il émet des opinions. Nous pouvons les contredire. Mais le plus important, nous pensons qu'il n'y a pas de temps à tergiverser, mais il est grand temps que nous ayons de l'avant. Mais pour conclure, on a dit à la fin, je vais plaider, avant de venir ici, pour ces 35 000 Quinois qui m'ont dit, Président, il faut dire à Jean-David, plaider pour nous. Parce que le marché central, on ne va pas encore le construire. Donc, les informations à ma possession, il y avait un monsieur qui s'appelle Hassan, qui a gagné les procès à tous les niveaux. Maintenant là, pour construire, les gens pensent, c'est long, et il y a même des procès qui ont eu gagné. En contrepartie, les gens qui veulent investir au grand marché ont eu peur. Ils peuvent construire pour Hassan. Et personne n'arrive là. Même pour démolir le grand marché, rien ne bouge. En contrepartie, regardez ce qui se trouve aujourd'hui. Mais il y a 35 000 Quinois. Mais c'est le président de la République. Comme on ne va pas construire, et qu'il y a 35 000 Quinois qui ne travaillent pas, Ngobi là vous amenez, il est grand temps, ouvrir ce grand marché, faire des travaux, peut-être pour aménager des salons, mais amener ces gens qui arrivent à travailler. Merci. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Médard Kankolongo. On va changer un peu, on va parler de la religion, les coulisses de la politique dans les églises et aussi des grandes campagnes d'évangélisation. C'est tout de suite.